Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Bon, avant de commencer, Joe à la crève, si vous l'entendez tousser, faites attention, ne mettez pas un casque, il risque de vous arracher les oreilles. Bah oui, Alors, on est là, bébé. Je fais le travail, bébé. Moi, je suis ravi d'apprendre que tu as la crève. Ah, je te l'ai pas dit parce que sinon, t'allais pas venir. Ouais, exactement. Comme ça, je suis là. Surtout en plus que j'ai un beau petit colis qui m'attend à la maison. Je t'avouerai que j'aurais préféré rentrer chez moi. Ah, celui-là, toi. Mais bon, non, vous inquiétez pas, c'est avec plaisir. Quoi? J'ai une goutte qui m'a remonté dans le nez, bébé. Mais comment vous voulez que je me concentre à faire des vidéos avec lui? C'est une catastrophe. Ça fait déjà 5 fois qu'on recommence. Mais j'ai la crève, bébé. Bref, avis de pouilleux. Vous aimez ça, vous avez l'air de kiffer. Dans les sondages, pour l'instant, bon, il y en a eu que 2, mais vous votez pour les avis de pouilleux. Donc on continue sur la vague. Ouais. On reste sur une licence que vous aimez beaucoup, Terminator. On surfe toujours sur cette vague-là. Hein. Tant que ça fait des vues. Ça fait des vues. Par contre, d'un studio, un petit studio, Phaser Phantom Studio. Ouais. On les a déjà présentés sur la chaîne, notamment le Pennywise et la petite Regan. Oui. Si je ne dis pas de bêtises. Tu dis aucune bêtise, bébé. Et je ne sais pas si vous le savez, mais ils avaient fait un bus Terminator. Moi, je le sais, bébé. Et ils continuent de le faire. Oui. Moi, je ne le savais pas. Et franchement, belle surprise. Donc c'est cool. Beau, hein. Et on va vous faire un avis de pouilleux là-dessus. J'espère vous montrer cette pièce un jour, les petits pouilleux et les petites pouilleuses, parce que je dois avouer, Laura, si tu vois cette vidéo, trouve-moi un désistement pour que j'ai enfin cette pièce. Ça m'évitera de t'envoyer un message tous les mois. Ah la pauvre. T'as vu ? À chaque fois que tu la relances, je me dis putain non, il a pas osé quand même. Bah si bébé, j'ose. Attention les petits pouilleux, je demande un désistement, je suis pas en train d'essayer de gratter une pièce. Attention, Ah oui, c'est la oui, différence. voilà, Parce que vous savez, il y a des gens qui préco, ça met un peu de temps, ou des fois il y a des gens aussi qui n'ont plus l'argent à ce moment-là, et il y a un désistement. Il y a eu un désistement par exemple sur la Regan, et c'est Obi qui en a profité. Et quand il a vu la Regan, de toute façon, il a halluciné. Tous ceux qui ont la petite Regan, ils ont halluciné sur cette pièce tellement que le travail est fabuleux. Et je pense que le T800 qui est là, il n'échappe pas à la règle, bébé. Ouais, je suis d'accord. On va donner les informations chiantes. Comme d'habitude, il existe 2 versions de ce buste-là. Une version buste coupe classique, donc coupe en V. Coupe en V, ouais. Ou une version avec des épaules, V. un petit V, ouais. Une version avec des épaules. On va vous montrer les photos de façon pour voir bien les différences. Phaser Phantom Studio, c'est de la fibre de verre, c'est pas du silicone comme chez Queen Studio, mais vous allez voir que le Phaser Phantom Studio, pour moi, est beaucoup plus accurate dans la moindre petite précision du film. Et ça, j'aime beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Ou dans la logique. Je suis d'accord. Après, le rendu, vous allez voir, il est légèrement différent vu que fibre de verre contre silicone, forcément, c'est. Mais le paint et tout ça, c'est quand même super bien géré. On l'avait vu sur la Regan et franchement, que ça soit silicone ou fibre de verre, c'est une dinguerie. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Les dents, les dents qu'elle avait, la Regan, c'était une dinguerie. Les bleus, le paint des bleus, là, des hématomes. Non, franchement, donc vous allez voir, j'allais dire franchement, c'est le nouveau mot à la mode. Ouais, on a eu le donc, on a eu le... Enfin bref, il y en a eu plein, bébé. On change. Oui, change pas de sujet parce que tu vas encore perdre ce que tu voulais dire. C'est vrai. On va recommencer. Je reste concentré, vas-y, parle. Allez, vas-y. C'est fini? Ouais. Donc une fois qu'on a parlé de la fibre de verre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils font aussi leur propre œil, bébé. Leur propre œil. Des yeux en acrylique qui sont peints à la main. Et franchement, l'effet, il est magnifique. De toute façon, il y a de plus en plus de studios qui font leur propre œil eux-mêmes. Ouais, les artistes après, indépendants. C'est un cran en dessous des yeux de verre. Faut pas mentir quand même. Oui. Mais ça fait clairement le taf. Clairement, bébé. Clairement, le taf. Et ce qui est dingue, c'est que c'est vrai que tout ce qui est résine, tout ce qui est fibre de verre, polystyrène, quand on essaie d'avoir un photoréalisme, c'est jamais évident sur un personnage réel humain. Là, je pense qu'ils sont sur quelque chose qui est bien plus que l'acceptable et mieux que tout ce qu'on a déjà vu. Je nomme le T2 de chez Sideshow qui a déjà des années, où on en était tous contents et qu'on le voit à l'heure actuelle, on se rend bien compte qu'il y a quand même une sacrée évolution. Et là, eux, ils sont franchement très bien placés. Je trouve la pièce totalement folle. Au niveau des dimensions, bébé, je crois que je les ai pas. C'est aussi simple que ça. En termes, c'est un petit buste hein, quand même. Il n'y a pas de base ni rien, donc on n'a pas les dimensions, mais vous attendez pas une masterpiece. Quoi. Non, je pense pas. Après, la petite Regan était quand même haute. Hein. Oui. Ouais, mais là, vous allez voir que c'est pas du tout la même coupe. Hein. Non. La Regan, on avait quand même beaucoup de son abdomen et tout ça. Vrai. Que là, on est vraiment coupé, au niveau des pectoraux. Quoi. Je suis d'accord. Pas de numérotation pour ces bustes-là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien il y en a dans le monde. Après, je pense qu'il ne doit pas en avoir beaucoup pour plusieurs raisons. Que les gens ne connaissent pas
Phaser Phantom Studio, première raison. Et deuxième raison, c'est peut-être le temps d'attente. Ce qu'il faut savoir au niveau du temps d'attente, eux ils disent 18 à 24 mois, en sachant que ça peut être plus, peut-être, mais il faut savoir que c'est même pas de leur faute parce que je crois qu'ils sont 3 dans ce studio-là, donc c'est pas énorme. Et ils veulent absolument privilégier leur qualité de travail. C'est pas plus mal. Donc c'est chapeau à eux, mais ils essaient quand même de réduire le temps de production. À voir, à suivre, mais dans tous les cas, vous savez que quand on, de toute façon, on précommande une pièce, que ça soit des petits ou des gros studios, bah des fois on attend 2-3 ans. Donc celui-ci, même si on attend 2 ans et demi, je pense que c'est pas bien grave, surtout au niveau du tarif, parce qu'on est très loin des 5 000 € de ce qu'on vous montre à l'heure actuelle. Les bus sont personnalisables, c'est-à-dire que eux, ils font un produit final, ils l'envoient à leurs clients ils disent bon ok ça me satisfait, je veux qu'il soit clean. En photo. En photo, je veux qu'il soit clean, on envoie. Et il y a d'autres clients qui préfèrent qu'il soit peut-être un peu plus rayé, un peu plus au niveau du maquillage, un peu plus fatigué, et ils prennent pour référence celui de Planet Hollywood. Je sais pas sur ceux qui connaissent. On a des olives. Hollywood, ouais, c'est avec la crève. Ah oui, ouais. C'est un restaurant qui se trouvait à Disneyland et qui était basé sur le cinéma. Et quand vous rentrez, vous avez un life size complètement T800 du film, parce qu'apparemment c'est Stan Winston qui l'avait fait. Stan Winston, vous savez très bien, hein, c'est celui qui a fait le design, le chara design de toute façon du T800, les prothèses, les têtes silicone. Enfin bref, il a travaillé pour Terminator. Et il y a un buste là-haut à lui, et les gens prennent pour référence celui-ci en termes de maquillage. Vous allez voir que ça a quand même bien vieilli, on va pas se mentir. Celui de Planet Hollywood est à vendre à 38 000 ou 48 000 $ si vous voulez vous laisser tenter. On essaiera de vous trouver un petit lien, parce que moi je l'ai trouvé le lien, donc mais voilà. Bon, perso, je vous conseille pas, mais peut-être que quelqu'un aimera bien. Peut-être se dire que j'ai un Stan Winston à la maison. Oui. Je vois que ça, parce que c'est vrai qu'en termes de visage, Phaser Phantom Studio, ils sont à des années-lumière. Ben voilà, Bébert. C'est pas mal. C'est bon, ouais, ça me semble pas mal. T'as débité pas mal. Ouais, mais j'essaye pour pas éviter de tous ces bébés. Puis tu vois, je suis en train de parler avec le nez. On va la recommencer, je déconne. On mettra un filtre qui crève. Oui, bébé, on va essayer. Ben écoutez, on va pas faire comme d'habitude, pas de base. Donc Bébert ne pourra pas faire la base, mais on va tout de suite mettre... Flûte alors. Bah oui, une photo de face, Bébert. Regardez bien les photos qu'on vous met, parce que vous allez voir qu'il y a des différences entre les photos. Que ça soit dans le maquillage et aussi un peu dans le battle damage. Première photo, là on est sur quelque chose où le client a demandé un peu à ce qui se passe justement chez Planet Hollywood avec celui de Stan Winston. Vous regardez au niveau des yeux qu'il est un petit peu fatigué, on voit bien que c'est un vécu. Ouais, donc déjà première précision, là on est sur le buste sans épaules. Donc vous voyez quand même il y a quand même un petit peu de trapèze, etc. On vous montrera le buste avec épaules après, mais c'est vrai que cette coupe là, ça ressemble plus ou moins à la coupe en V classique. Et que dire? On commence par quoi, Joe? Ben, la critique que j'avais faite sur celui de Queen Studio, qui là ne l'est pas du tout. Celui de Queen Studio, j'avais dit justement que le cuir était beaucoup trop clean pour un Terminator Battle Damage qui avait volé les vêtements à un motard tout au début du film dans le bar. C'est du cuir qui a travaillé, enfin bref. Il devrait être rayé. On avait parlé aussi des impacts de balles qui étaient beaucoup trop symétriques sur la version Queen. Bah là, on a l'opposé. La veste est complètement rayée de partout, c'est déglingué, c'est Battle Damage. On voit les impacts de balles là, enfin... Voilà, c'est dépareillé et franchement, ça fait quand même un effet beaucoup plus stylé que celui de chez Queen Studio. Je suis d'accord. Ah bébé. Je suis d'accord, ouais. Deuxième truc qui frappe, l'endosquelette est bien chrome, alors que chez Queen c'était un gros loupé. Là, on a bien quelque chose de chrome bien brillant. Vous pouvez voir, alors si on zoome, on va essayer de vous faire un petit zoom, mais l'endosquelette est également battle damage, donc il y a des griffures, ce qui me paraît logique. Hein. Si la peau s'arrache, c'est qu'il y a quelque chose qui a frotté. Ou qu'à taper dedans à la grosse poutre ou je sais plus quoi là. Il prend un coup de poutre, ouais, mais au moment qu'il a le côté battle damage, c'est quand il a l'accident avec le camion. Donc il roule par terre, donc forcément la poêle s'arrache. Et là, ça frotte sur le bitume. Exactement, bébé. Et franchement, ça c'est hyper bien géré. Donc chrome, nickel. Les petites éraflures sur le chrome, c'est parfait. La blessure bien dégueulasse, on est bien sur une sorte de rouge vif, chair, bien sointante. Franchement, il y a du détail, c'est bien géré. Le seul petit bémol que je pourrais dire, c'est le côté, pour moi, qui est un peu trop rose sur la peau à côté de la blessure. Le contour Ouais, le contour un peu trop rosé. Mais voilà, je trouve que c'est pas bien méchant. Ça à voir en vrai si vraiment ça a ce rendu là. Parce que là, c'est pareil, se baser sur des photos, c'est assez compliqué. Mais la blessure en elle-même, je trouve qu'elle est superbement bien gérée. On a encore du sang qui coule, on a le côté verni pour faire de façon comme si que ça venait d'arriver. Non, franchement. Ouais, on a du sang aussi sur l'endosquelette, donc c'est cool aussi. On a des impacts de balles, pareil, qui sont bien gérés.
Ça m'a l'air d'être bien dégueulasse. Franchement, c'est vraiment une pièce Même le t-shirt est beaucoup plus crade que celui de chez Queen. C'est ça. Là, on a vraiment le côté accurate de la scène, le cuir en vrac, le maillot dégueulasse, la chair qui est bien dégueulasse aussi, l'endosquelette qui est chrome, l'endosquelette qui est rayé. Franchement, Bébert, moi, j'ai absolument rien à dire. Ah, je suis d'accord. On va remonter sur le visage, on va vous faire un gros plan et on arrive sur le visage. Vous verrez qu'il y a différentes photos. On reviendra peut-être sur des points qu'on n'a pas forcément vus sur cette photo-là. D'ailleurs, je te parlerai d'un truc que j'ai vu en vidéo et que... T'as l'ampoule qui s'est allumée? Ouais. D'accord. Encore une fois, ouais. Qu'est-ce qu'il va dire? Moi, je ne sais pas ce qu'il va dire, ça va être le suspense. Je peux couper mes verres tout de suite. Tu te rappelles, je vais vous retrouver la vidéo. Ben, je crois que c'est sur Phaser Phantom Studio, la chaîne de YouTube qu'ils ont. Je t'avais parlé sur le Queen Studio que l'arrière, il n'y avait pas d'impact de balle. Oui. Oui, c'est ça, ouais. Eh ben là, il y en a des impacts de balle. T'as même du sang qui coule de l'impact de balle. Ah, ça, c'est bien. Ça, franchement, bébé, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Non, j'avoue qu'il pousse les détails à fond. Hein. De toute façon, vous le voyez aussi sur les impacts de balle au niveau du coup, ça fait vraiment réaliste. Après, j'ai jamais vraiment vu d'impact de balle, donc je peux pas trop dire. Ça t'attendra pas, bébé. Mais pour moi, ça ressemble un peu à ça. Il y a des petites coulures de sang. On a le côté un peu rose, un peu hématome sur le contour des balles. Franchement, c'est propre. Hein. Là, on voit pas, c'est peut-être pas la photo où on voit le mieux les impacts, mais vous allez voir que sur d'autres photos, on voit bien que y a le côté chair à l'intérieur, le vernis pour faire le côté chair bien fraîche. Et puis après, on remonte sur le visage. Et pour ma part, la ressemblance, quand même, elle est assez folle. Hein. Mettez pause tout de suite et dites-nous dans les commentaires, mais honnêtement, pour de la fibre de verre, moi, là, je vois Arnold Schwarzenegger, hein, sans déconner, hein, pas à 100%, mais ça se rapproche quand même. Franchement, rien à dire. Moi, je suis un grand fan de façon de cette pièce-là. Et pourquoi? Parce qu'il y a des détails qui me plaisent, comme les détails avec les impacts de balles. C'est pareil sur la fameuse impact de balle. Ben voilà. Sur le front. Bébert, comme le dit, je l'avais aussi dit sur le Queen. J'étais pas trop sûr, mais en finalité, si. C'est qu'il avait un impact de balle sur le front. Queen ne l'a pas, c'était une petite éraflure sur Queen. Ouais, et celui-ci, c'est vraiment un impact de balle et vous le voyez sur son front. Et ça fait bien plaisir. On a toutes les éraflures sur les joues, éraflures sur le dessus. Et on a tout le côté battle damage du côté droit. Où là, encore une fois, on remarque que c'est bien chrome, comme l'endosquelette, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. On va pas parler des blessures là-dessus, Bébert, parce qu'on a une photo où on voit mieux les blessures. Après, moi, ce que j'aime bien aussi sur cette photo-là, c'est le côté barbe. La peau, elle est un peu plus blanchâtre. Parce que pour moi, c'est accurate. Hein, quand vous avez la chance de bronzer, je ne connais pas, et que vous vous rasez après, forcément, les UV ne sont pas passés. Donc, votre peau n'a pas bronzé et vous avez un peu ce côté blanc. Et là, vu qu'il a la barbe rasée, on a un peu ce côté blanc. Alors, je sais pas si c'est comme ça dans le film exactement. Mais en tout cas, ce détail-là, c'est réaliste. Donc, c'est plutôt cool. C'est encore un petit point positif. Puis le paint fait, parce que là on n'est pas sur du poil pinché puis rasé, mais le paint rend vraiment l'allure d'une barbe fraîchement rasée. Ouais, quoi. Mais grave. Donc, rien à dire. Déjà en photo je kiffe, mais en vrai je pense que ça doit être incroyable. Franchement, il me la faut cette pièce. J'aimerais bien, ouais, je serais curieux de la voir aussi en vrai. Donc au cas où il y a un de nos viewers qui l'a et qui souhaite s'en séparer, n'hésite pas surtout à m'envoyer un email. Là, c'est le moment de gagner des sous. Ton prix sera le mien. C'est le moment de gagner des sous, les gars. Et les demoiselles, si jamais. Regarde, bébé. Regardez. Truc complètement bête. Je vais essayer de vous zoomer la photo pour le montage. On voit même des giclures de sang un petit peu épaisses sur le cuir. Alors, je ne parle pas des cliffs de sang, mais là, vraiment un truc comme si il y avait une goutte sur le cuir. Franchement, c'est géré de ouf. On va vous montrer tout de suite de ce qu'on vous parlait. C'est la version avec les épaules. Oui. Alors, regardez bien la tête et regardez bien celle qu'on vous a montrée au tout début. Je remets celle du début pour mon petit bébert. Là, la tête, on voit qu'il est, au terme de il est moins fatigué, quoi. Voilà. Il a moins les cernes de marquer, etc. Après, c'est pas le même point de vue, donc c'est différent aussi. Mais alors là, oui, il y a les épaules. Alors cette coupe, j'ai un peu plus de mal personnellement. Je sais pas, ça fait ou alors faudrait avoir avec une belle base ou quelque chose. Parce que c'est vrai que couper comme ça tout droit, on a les épaules, certes, c'est cool, mais c'est vrai que on n'a pas l'habitude en fait, c'est tout simplement ça, quoi. Je pense que ça vient de ça. Là, je vous mets la photo du buste, justement
sans épaule. Là, on peut voir un petit peu plus les impacts oui, voilà, de balles. Coup, hein. Ouais, Du les coup, impacts de balles dans le cou, là, on les voit bien. Et on va, voilà, je vais laisser ça pour qu'on puisse franchement, en discuter. sur cette photo-là, moi, je trouve parfait le buste. La ressemblance, tout. Là, c'est lui, bébé. Ouais, rien à dire. Hein. Puis on a, ouais, même les blessures au niveau du menton, on a bien cet aspect chair dégueulasse, l'endosquelette bien chrome. Non, franchement, c'est une dinguerie. Regardez la gestion des blessures, c'est totalement fou. Les impacts de balles dans le cou, ils sont... Ouais, c'est ce qu'on vous parlait tout à l'heure. Donc, je vous ai dit que sur d'autres photos, on voyait mieux. Ben là, vous avez vraiment l'aspect vraiment trou, avec le rouge vif à l'intérieur qui coule un petit peu, l'hématome autour de l'entrée de la balle. Non, franchement, c'est du bon boulot. Rien à dire. On arrive sur l'endosquelette. Là, en termes de design, on est à 100% accurate hein, pour moi. Absolument rien à dire. Regardez encore, on va vous parler de quelque chose. C'est que là, vous voyez que l'endosquelette, on l'avait dit sur le queen, il n'est pas rayé celui-ci. Ouais. Alors, je sais pas s'il est rayé au niveau du plastron. Celui-ci est rayé au niveau du plastron. Regarde. Hein. Ouais. Vous voyez, il est tout rayé au niveau du plastron, mais il n'est pas rayé au niveau de l'endosquelette. Ben là, c'est pareil. Et comment ça se fait, Joe? C'est un choix du client, bébé. Ah. Parce qu'il y a des clients qui le veulent rayer. D'ailleurs, bébé, la petite transition. Ah. Transition magnifique. Un peu lente, bébé. C'est pas grave. Mais là, voilà. Là, on a un endosquelette qui est rayé et ce qui est totalement logique pour moi quand on voit le nombre de coups de poutre qui prend en pleine gueule. Surtout qu'on voit que la tête, elle s'aplatit, que toute la chair dégage. Donc, forcément, l'endosquelette, il est rayé. Forcément. Et là, c'est représenté de la part donc du oui, client. c'est pas une erreur des studios, c'est le client qui a voulu un côté clean. Mais là, vous avez un côté battle damage et top. Top, 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 ça, mon petit. Bébé, on remonte sur la partie du crâne et là, je trouve ça ouf. Oui. Là, je trouve ça ouf. J'avoue que là, c'est un tout petit détail, mais c'est bluffant de réalisme. Ah oui, bébé. C'est pour ça que ils vont croire qu'on a un partenariat. Non, Il va falloir se calmer parce que... C'est pour ça que j'adore les artistes indépendants. Parce qu'ils se foutent pas de notre gueule. Dans le sens où ils vont dans le détail, ils font ça avec amour. Et la preuve que là, quand on veut quelque chose qui est screen accurate, là, on l'a. Et en plus, c'est travaillé dans une logique. C'est-à-dire, regardez la blessure qu'il a sur le fond. Oui, l'endosquelette est rayé, mais on a aussi le sang qui suit la continuité du cou. Et ça, je trouve ça... Ah, c'est un petit détail, fabuleux, mais c'est nickel. C'est parfait, bébé. Hein. Non, franchement, pièce de ouf. Hein. Pièce de ouf. Hein. On va vous mettre une photo. Non, celle-là, on l'a. Bon, ouais, ça, elle ressemble beaucoup à la première. Hein. Forcément, qui dit endosquelette dit bébé. Light up. Exactement. Et le light up, le voici, le voilà. Le light up allumé. Light up simple dans l'œil, forcément. Est-ce que c'est sur secteur ou pile, bébé? Il faut envoyer un message à Phaser Phantom Studio. On vous mettra, au pire, on va leur demander, puis on vous mettra un petit texte pour vous le dire sur le montage. Mais là, gros kiff. Hein. Ouais, non. Gros kiff. Hein. On va s'attarder aussi sur un... Ils vont croire qu'en fait, on descend le Queen Studio. Non, après, vous allez voir que dans la conclusion, au niveau du tarif, on peut se permettre de descendre le Queen Studio quand on voit celui-là, quoi. Mais non, on parle de celui-ci. On ne descend pas l'autre. Les dents. Ouais. Quand on a vu les dents de la Reagan avec Bébé, on est tombé par terre. On a l'impression qu'ils avaient arraché les dents de quelqu'un et qu'ils les avaient foutues à la petite gamine. Et ben là, c'est pareil. On voit bien les dents, contrairement à la Queen Studio où c'était un amas de peinture vite fait. J'avoue qu'on les voyait pas beaucoup. On les voyait pas beaucoup, certes, mais ils avaient fait aucun effort, quoi. Ah, j'avoue qu'il n'y avait aucun fait. Que là, on a les démarcations. On va pas juger le paint parce que bon, on le voit pas. On le voit pas très bien, mais on voit qu'au moins les dents, elles sont bien démarquées, quoi. C'est ça. Chez Queen, Et quand je pense à la petite Reagan, je pense que celle-ci, ça va être aussi une petite folie. Le temps qu'on est là, bébé, on va leur mettre de face. Voilà, pour qu'on vous laisse juger un petit peu le travail. Vous voyez, là, on revient sur une personnalisation d'un client, où là, par contre, le chrome est nickel et pareil. C'est ça que j'aime bien avec Phaser Phantom Studio. Ouais, bah c'est ça. Hein. C'est vrai que c'est un gros plus de pouvoir personnaliser. Après, à voir si on peut faire de grosses modifications ou pas. Je ne pense pas. Ça doit être plus des petits détails à gauche, à droite. Je suis d'accord. N'allez pas leur demander... je sais pas, mais je pense pas qu'on peut leur demander de rajouter des bras ou... On va voir avec eux, mais je pense qu'ils sont capables de tout, bébé. Hein. Je sais pas. Vu que c'est de la fibre, est-ce que... bref. J'en sais rien. Faudrait leur demander, à la rigueur. Je suis d'accord. On va finir sur cette photo-là. Gros plan. Franchement, les petits pouilleux, regardez, on voit Schwarzenegger, là. Tu peux pas dire que c'est une imitation, bébé.
Bah, Comme moi, la fibre de perso, verre. je trouve que c'est pas mal. Hein. Après, il faut voir en vrai. Sur la photo, c'est pas mal. Les rides. Le paint. Après, le côté fatigué, ils l'ont peut-être un peu trop accentué. Je pense que ça, c'est la demande client par rapport à celui de Planet Hollywood, Bébert. Ouais. Peut-être, hein, j'en sais rien. Mais non, franchement, je trouve ça propre. Hein. Et les impacts de balles. Vraiment, les griffures aussi, je trouve que c'est dur à reproduire. Mais là, on a vraiment l'aspect griffe, quoi. L'aspect éraflé, tu sais, quand tu te casses la gueule sur le macadam. Tu sais, quand t'étais petit, tu faisais de la bicyclette. Bah oui, mais j'ai eu des accidents, mon bébé. Hein. T'as la peau, là, le genou qui vient bien frotter sur le bitume. Bicyclette, mobilette, scooter. Bébé. J'ai cassé la mobilette. T'as eu des accidents, toi? Je me suis cassé la gueule avec la mobilette à mon frère. À l'arrêt. Enfin, quasi à l'arrêt. D'ailleurs, j'ai encore la petite cicatrice. Ah oui, on la voit encore belle. Ah ouais. Ah, t'as été à l'hôpital? Non, bah non. Je suis tombé, et puis le guidon était tourné, puis c'est ma main qui a... Puis je lui ai rayé sa coque. Tu veux que je te raconte? Sur sa MBK Racing, ou je sais plus si il avait un MBK 51? Celle qui était carénée avec la tête de... Avec la truc en métal au milieu, là, la barre en métal. La barre de renfort. Ah ouais, t'avais un peu l'impression que c'était une mobilette de course, ça, truc. Exact. Moi, j'avais un 103 MBL, bébé. Un peu plus rétro. Mon père me l'avait tapé. Elle était bleu nuit, les jantes blanches. J'ai roulé 15 jours avec, j'ai eu un pet. J'ai couché, j'ai glissé, parce que moi avant je couchais là, mais j'étais comme ça. Donc forcément les virages ça passait moi bébé. Je glisse, forcément rayé de partout. Je la ramène à mon père achète 203 à côté. Il avait été les chercher à la casse, puis il prenait les pièces et il me les refait, tu vois. Et mon père se fait chier à les faire, je reprends la mobilette 10 jours après bébé. Je venais d'un chemin au taquet avec la mobilette. Hein. Je veux tourner, la moto elle tourne pas dans un mur. Les deux jantes fissurées, le devant éclaté. Ce que j'ai... Vas-y, continue ton histoire, hein, maintenant on est lancé. Je la ramène à mon père il était fou. Ah bah il était complètement fou. T'as dû prendre une paire de calottes à mon avis. Oh là là, bébé. Hein. Le pauvre. J'ai dû prendre le vélo à ma mère. Regardez le vice qu'on a quand on est jeune. Prendre le vélo à ma mère, démonter une pédale. Hein. Parce que j'avais un survêt neuf, donc je l'avais complètement éclaté. Faire semblant qu'en faisant du vélo, dans la descente, la pédale était partie, j'étais glissé avec le vélo à ma mère. C'est improbable. Pour que elle m'engueule pas pour mon survêt. Maman, papa, si tu me vois, le survêt, c'était moi. Enfin, c'était ton vélo. Enfin, la faille du vélo. Voilà, bébé. Ok. Après, j'ai eu des scooters que j'ai cassé le cul parce que je cabrais. Pauvre papa. Enfin, bref. Bon, revenons à nos moutons. Après cette petite interlude. C'était un peu de la merde. Mais je pense que ça leur fait plaisir ces petites histoires. Des petites histoires comme ça? Ouais. Des petites histoires des pouilleux. Je pense qu'on a conclu un peu bébé. Hein. Non, je te propose de montrer la planète Hollywood. Non, faut pas. Non, mais là, au moins vous allez vous rendre compte. On peut montrer sans se moquer. Enfin, sans se moquer, entre guillemets. On serait incapable de le faire. Mais non, c'est clair. Surtout pour pouvoir avoir une idée de la comparaison, etc. Quoi. Ce qui vaut 48 000 $. Je vais mettre une photo qui passe son avantage. T'as pas dit 28, 38? Non, 38, 48. Ah, 38, 48. Ouais, t'avais une fourchette. Une belle fourchette. Je vais mettre une photo qui passe son avantage et après on vous mettra la photo de face. Vous êtes prêts les petits pouilleux? Ouais. Celle-là, c'est la pire. Hein. Franchement. Franchement, là, c'est abusé. Hein. Mais même les cheveux, bébé, ça va pas. Ouais, non, les cheveux, la couleur, c'est pas du tout pareil. Par contre, ce qui a l'air d'être super bien géré, c'est le côté blessure. Tu sais, on a vraiment un peu le sang un peu coagulé. On est moins sur la chair fraîche comme l'autre. Mais là, tu vois, au niveau du plastron, ça fait vraiment dégueulasse. Ça fait vraiment un peu zombie. Mais c'est vrai que le visage, bon. Ça a discuté. On peut entamer une belle discussion dessus. Le voilà de face, bébé. C'est un peu mieux. On vous mettra la photo de Stan Winston et celui de Phaser Phantom Studio. Pour moi, il n'y a pas photo. Ouais, et puis déjà, là, l'œil humain, il est trop haut. Sans forcément le comparer avec l'endosquelette, hein, mais normalement, un œil, c'est plus ou moins la moitié de la tête. Là, il est quand même un peu trop haut, je trouve. Donc ouais, après, bon, si c'est une vieille pièce, ça se défend aussi. Hein, faut pas non plus cracher dans la soupe. C'est vrai, bébé. Mais j'achèterais pas ça 48 000 $, c'est une ça. Il peut venir du pape ou de moi non plus. Michael Jackson, j'en ai strictement rien à branler, je veux pas ça dans ma collection, bébé. Bon voilà, je pense qu'on a conclu ce petit avis de pouilleux. Il devait être petit, je pense il doit être long, un peu. Ouais, il doit être long, bébé. On va faire comme d'hab, la petite note.
et dévoiler le prix. Bah, d'abord le prix. Donc au niveau des tarifications pour le buste, sans les épaules, vous êtes à 629 € sans la douane, bien évidemment. Hein, ça vient d'Angleterre, vous allez forcément payer la douane. Après, est-ce qu'ils sont arrangeants pour sous-déclarer? Je devrais peut-être pas dire ça, j'en sais rien. Ça, c'est à voir directement avec eux. Mais cadeau. même si on part sur petit tips. 800 balles, bébert, franchement. Oui. Ah non, bah, c'est clair. 800 balles, vous pouvez apporter quelques modifications. Vous avez une belle pièce, un petit light-up. Ouais, non, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Même si tu remets 300 balles dans un Durammer pour qu'il te fait une base, 300-400 balles, franchement, ça les vaut, bébert. Ça les vaut largement. Je suis d'accord. Et pour celui avec la version des épaulettes, enfin avec les épaules, excusez-moi, nous sommes à 714 € sans la douane. Donc comptez 900, 950, mais voilà. En gros, ce qui fait un delta de 80 environ. Ouais, allez. 84 ou 85. Quoi. Franchement, bébert, c'est beau. Hein. Ouais, non, franchement, c'est niveau tarif, on peut pas se plaindre. Impossible. Puis pas mal de vidéos, on dit que ça devient n'importe quoi les tarifs. Là, clairement, on est dans... On peut pas faire moins cher, je pense. Non, impossible. Pour la qualité de travail, le moindre détail. Je sais pas combien ils se rémunèrent, mais... Je sais pas. Je suis pas sûr qu'ils prennent beaucoup. Hein. Parce qu'ils devront passer des heures de paint. Le temps passé... Bah oui, non, ouais, c'est vrai que... Bon, bah ça, après... Bon, bah de toute façon, non, voilà. Nous, on va pas se plaindre, on va pas leur donner des idées un peu loufoques, bébert, pour qu'ils augmentent leurs tarifs. Mais à l'heure actuelle, le tarif que je vous ai dit, c'est vraiment ce tarif-là, parce que j'ai demandé à Laura. Peut-être qu'en 2024, il y aura peut-être d'autres augmentations. Ça, hein, on verra bien. Mais au niveau de la note, au niveau du prix, ben, on est bien d'accord que c'est un 10 sur 10. On pourra pas faire plus bas pour une qualité comme ça. Et en termes de réalisation, la réalisation prend le paint et tout, je lui mets 9,5 sur 10, bébé. C'est de la fibre de verre, mais je vois Arnold Schwarzenegger. Mais quand je vois toutes les petites finitions, tous les petits trucs pour que ça soit accurate et les trucs qui sont réfléchis, ça vaut 9,5 largement. Largement. Ok. Ben moi, rapport qualité-prix, la même chose, un 10 sur 10. Après, la réalisation, c'est un peu pareil. J'ai pas grand-chose à lui reprocher. Hein. Peut-être le côté légèrement rosé sur sa blessure au niveau des pectoraux, mais bon, c'est pas bien méchant. La ressemblance, pour moi, je le reconnais bien. Peut-être que je suis moins fan vraiment de la cerne un peu fort marquée, mais ça, c'est les demandes clients, etc. Donc, moi, réalisation, je vais lui mettre 9 sur 10. 9 sur 10 et 10 sur 10 au niveau rapport qualité-prix. Parce que, enfin voilà quoi. Moins de 1000 balles maintenant, c'est incompréhensible. Ben, je sais même Parce pas que les autres studios, on est à 5000. Alors oui, on commence à avoir des bras à 5000, quoique. Là, on est à moins de 1000 balles. Avec une belle réalisation, certes, c'est pas du silicone, mais est-ce que vraiment c'est obligatoire? On leur pose la question. Ouais. Exactement. Est-ce que pour vous, le silicone est obligatoire dans une pièce de collection? Sachant qu'on ne sait pas non plus comment ça vieillit dans 10-20 ans. Quoi. Je suis d'accord. Ça se trouve tous les silicones, allez hop. Dans 15 ans, le machin en train de craquer et tout le bordel. Ça serait triste. Hein. Et puis là, c'est un vandale. Autant vous dire que je sais même pas si c'est réparable. Enfin, voilà les petits pouilles. Maintenant, c'est à vous de juger. Laissez-nous les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like. Et la petite histoire. Et la petite histoire. Le petit like, le petit abonnement, la place est tout à vous. Alors, pas les Super 5, vous le savez très bien, mais si vous avez envie de nous soutenir, le petit lien PayPal est dans la description pour qu'on puisse acheter cette pièce sur votre dos, comme d'habitude, bébé. Ou ton idée de 2 caméras. Ouais, je sais plus si c'est sur cette vidéo-là qu'on parlait de filmer avec 2 micros. Mais imagine, bébé, si on est comme ça, bébé, avec une table au milieu, en train de fumer un cigare, boire notre Red Bull, notre scotch. Ouais, dans la pièce de collection, impeccable. Une machine qui filme une hotte au-dessus. Pour l'inspiration de la fumée. Impeccable. Comme ça, vous en pensez quoi? On invite. Bon, on est un peu parti en live, hein, excusez-nous, mais voilà, de toute façon, la vidéo est terminée. Oh merde, j'ai des trous. C'est ce que j'allais dire, t'as fait un trou à ta chaussette? Bah si. Mais bébé, on peut pas acheter de la collection et avoir des chaussettes neuves. Ouais, bah. Bon voilà, faites un petit don PayPal pour qu'il s'achète une paire de chaussettes. Ma petite chaussette. Oh le pou. Oh, franchement, bébé, on peut pas laisser ça. Ah si, on va le laisser. Ton père aussi d'ailleurs. Allez, sur ce les petits pouilleux. Les petites pouilleuses. À tantôt. Bisous, bisous. Bisous de la douille. Santé. N'importe quoi.